Ma compagne m'a dit que j'ai oublié le sac d'outils dans l'auto. Ça fait que quand je suis sorti pour récupérer ce sac, j'ai ouvert mon portail. Je suis arrivé à ma voiture et quand je suis arrivé à ma voiture, j'ai voulu ouvrir la porte et j'ai entendu l'auto arriver sur ma gauche. Et je pensais que c'était des amis qui venaient me chercher, moi, ou qui venaient me voir, parce que j'ai plein de copains. Et quand je me suis tourné sur ma gauche, j'ai vu qu'il y avait 3 personnes qui aboulaient dans la voiture. J'ai compris tout de suite qu'il y avait un problème. Il y a la personne derrière avec un ouvert m'a foutu un coup de fusil de chasse. Et quand m'a foutu ce coup de fusil, j'ai réussi à passer devant elle, j'ai ouvert mon portail, je suis tombé par terre. Et quand je suis tombé par terre, cette personne elle a descendu, m'a mis un deuxième coup de fusil. Et quand m'a mis ce deuxième coup de fusil, elle est partie, et là c'était une catastrophe. Et ma compagne elle est arrivée avec mon petit, et je dis à ma compagne, ouvre-moi le portail que je puisse me mettre contre l'auto, parce que l'auto était sur le trottoir. Et quand je suis à renversé le portail, je me suis mis assis sur contre l'auto, et sur ma gauche, je vois une personne arriver au courant. Et je disais, Seigneur, je dis, c'est pas possible parce que, alors revient cette personne-là. Ça fait que je dis à ma compagne, va me chercher ce qu'il faut et pour que je me défende. Entre-temps, quand elle arrive, ce monsieur est déjà là. Et ce monsieur, je le vois quand il s'approche, il vient pour mon secours. Et quand ce monsieur il vient, avec le respect que je dois par terre, c'était une catastrophe. Et si s'allonge à côté de moi, il me tient par le cou, il me caresse le visage. Moi, dans la douleur où j'étais, dans le problème, je me disais dans ma tête, il a un problème ce gars-là. Il ne me connaît pas, il me tient comme ça. C'était pas un mec qui faisait ce monsieur-là. Et entre-temps, j'avais appelé mon père et j'ai dit à ce monsieur, monsieur, je vais vous donner le numéro à mon père. Comme ça, quand je vais aller mieux, je vais vous remercier, monsieur. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et sur les lieux, mon père est arrivé. Et quand je me suis tourné, j'ai parlé à mon père, j'ai vu ce monsieur se lever. Et j'ai tourné à ma tête, ce monsieur, je l'ai jamais revu. Il y avait ma compagne en face de moi, je dis, il est où? Ben, je cherche le. Elle l'a cherché, on n'a jamais trouvé. Vous savez, j'ai compris avec le temps. Je n'appartenais pas à Dieu, mais Dieu avait un plan pour moi. Amen. Pour vous couper au plus court, je suis rentré dans le camion du SAMU, je suis rentré dans le camion du SAMU, je suis arrivé à l'hôpital, j'étais conscient. Arrivé à l'hôpital, je suis tombé 14 jours dans le coma. Et quand j'étais dans ce coma, le Seigneur m'a fait montrer une chose. Il m'a pris, il m'a emmené dans le ciel. Et quand il m'a emmené dans le ciel là, il me faisait voir en bas. Il me faisait voir en bas 2 wagons. Il y avait un beau wagon sur ma gauche et un vieux wagon en bois. Mais vraiment un vieux wagon en bois. Et quand je regarde de loin, il se séparait un qui partait à gauche et un qui partait à droite. Et cette personne m'a dit, quel wagon veux-tu choisir? Vous savez, une voix aussi autoritaire, aussi douce qui rentrait dans mon cœur, je ne l'ai jamais écoutée. Comme cette personne-là. Cette personne-là était à côté de moi, était transparente. Et je regardais le beau wagon, moi. Le vieux wagon ne m'intéressait pas. Et je regardais, je voulais prendre cette décision. Et cette personne-là m'a dit, regarde bien. Et là, j'ai pris peur. Et quand elle m'a dit ça, je me suis penché comme ça et je regardais dans le vieux wagon. Et quand je regardais dans ce vieux wagon, j'ai reconnu ma mère à genoux avec un foulard en train de prier. J'ai dit, moi je veux ce wagon-là. Gloire à Dieu. Cette personne m'a pris comme un bout de torchon qu'on prend un bout de son palin, elle m'a levé comme ça. Elle m'a posé tout au haut d'une colline. Et quand elle m'a posé tout au haut d'une colline, avec le respect de joie, je me suis réveillé de mon coma. Quand je me suis réveillé de mon coma, avec le respect de joie, j'étais dans le lit d'hôpital. Et là, j'avais réalisé qu'on m'avait coupé ma jambe. J'avais 21 ans. Alors le monde là, le ciel m'a tombé dessus. Et vous savez, la haine, je l'ai nourri la haine. Là, j'ai fait un cœur de pierre. Et ça a duré 7 ans, les crises d'angoisse. Les crises d'angoisse qu'on ne sort pas de sa chambre pendant 2 ou 3 jours et qu'on pense à qu'une chose à faire. Et j'étais une personne, je dis à ma honte, de mon témoignage, on va voir que la gloire de Dieu. Je ne pourrais te dire la personne que j'étais. J'étais une personne qui faisait toujours que je me promène avec une arme. Et même quand je dormais, il faut que cette arme-là soit chargée à côté de moi. Je devais faire des activités avec mes enfants, il fallait que j'aie toujours quelque chose sur moi. Vous savez, j'avais plus de vie. Mais je ne me faisais pas montrer, j'étais orgueilleux, j'étais assez fier. Et un jour, je roulais avec mes enfants, et mon petit il avait 6 ans et ma petite elle avait 4 ans. Et mon petit de 6 ans, il m'a dit, mon père, je vais te dire quelque chose. Mais j'ai dit, moi, mon fils. Et mon petit de 6 ans, il m'a dit, mon père, j'en ai marre de la vie. J'ai dit, pourquoi, mon fils? Parce que toi et maman, ça va mal. Vous savez, quand dans un foyer, ça va mal, les enfants, ils voient tout. Il faut leur dire, on va leur payer un McDonald's pour qu'ils oublient, mais ils n'oublient pas. Ils ressentent tous les enfants. Et là, vous comprenez, ma vie, c'est déjà une catastrophe. Là, dans l'auto, je suis en miette. Et j'ai ma petite de 4 ans, elle m'a dit, mon père, je vais te dire quelque chose aussi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle va me dire, l'enfant? Elle m'a dit, moi, je prie Seigneur. J'ai compris tout de suite que Dieu avait parlé à travers d'un petit de 4 ans. Je suis arrivé chez moi, je n'ai pas dit à ma compagne, j'ai rien dit du tout. Une semaine après, même pas 10 jours, un serviteur de Dieu est venu chez moi. Je me répète dans mon témoignage, quand un serviteur de Dieu vient chez vous, il ne vient pas se promener. C'est le Seigneur qui l'envoie. Amen. Ce serviteur, il s'est assis, il a bu un verre de thé.
savez, il m'a pas lu l'exome, il m'a pas lu la Bible, il m'a juste dit, mais seul, tout est possible à Dieu. C'était simple comme ça. Et je lui dis, je sais que tout est possible, mais que ce que je vis moi, toi tu ne vis pas. Il m'a dit, c'est vrai, mais je te le redis, tout est possible à Dieu. Il a bu son verre de thé et il est parti. Et quand il est parti, j'ai pleuré comme un enfant. Et j'ai réalisé qu'il y avait deux chemins à prendre, soit loin de Dieu, soit près de Dieu. Et si je restais dans ma situation, et si je voulais faire ce que je voulais faire, j'allais loin de Dieu, et mes enfants seront malheureux. J'ai dit simplement ça, j'ai dit Seigneur, alors pour cette personne comme ça, je rends toute ma famille, mes enfants malheureux. Je ne voulais pas. J'ai pris la décision d'aller à la Réunion. Et la semaine qui est venue, il y avait une réunion, j'étais à la Réunion, semblable à celle-là. Mais c'était différent parce que j'avais disposé mon cœur ce soir-là. Et la parole de Dieu a été prêchée, il y a eu un appel. Je n'ai pas levé ma main, je n'ai pas crié à haute voix. Mais j'ai dit simplement, j'ai dit Seigneur, je te rouvre mon cœur et je te le donne. Et si c'est vrai, comme il a dit ton serviteur, fais tout, moi je fais rien du tout. Et vous savez, la réunion elle a passé. Je suis rentré chez moi, j'ai rien ressenti. 3 jours après, le respect jour, j'étais dans mon lit, je me suis réveillé, je pleurais comme un enfant. Je ne comprenais pas, il y avait comme si une cascade d'eau qui me tombait dessus, c'était de l'amour qui tombait sur moi. Et je n'oublierai jamais ce moment-là. Et je me mettais à genoux, je pleurais, je demandais au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Et le Seigneur me donnait de l'amour pour la personne qui m'a fait ça. Et j'ai réalisé que le Seigneur m'avait donné le pardon. Vous savez, pour recevoir le pardon, c'est pas humain, il n'y a que Dieu qui peut le donner. C'est pour vous dire, si vous avez quelque chose dans votre cœur ce soir qui est impossible, donnez-le au Seigneur. Alléluia.